Fini la samba, fini la carioca, les larmes de Neymar ont conclu cette aventure brésilienne à la Coupe du Monde pour le plus grand malheur des très nombreux supporters de la Seleção. Bienvenue dans ce récap qui vous parvient depuis le stade New York, New Jersey. À la sortie du stade, c'est un peu une ambiance de marche funéraire. Des supporters avec le cœur lourd, certains en larmes, d'autres en rage également. Parce que eux ont tout donné pendant 90 minutes et ça, je peux vous le garantir, ils n'ont pas arrêté de chanter, de vibrer avec la Seleção. Malheureusement, l'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas réussi à capitaliser sur cet enthousiasme venu des tribunes. La faute à une inefficacité, la faute également à un manque d'inspiration, notamment sur le pénalty manqué par Bruno Guimaraes en première période. Et à force de ne pas marquer, et la sanction a fini par tomber. Les Norvégiens sont d'une froideur implacable dans cette Coupe du Monde et Erling Haaland en est l'incarnation. Il a marqué un doublé encore, le grand buteur norvégien, pour clore l'affaire en faveur de la Norvège et en défaveur bien sûr de la Seleção. Les deux fois servis par Schjelderup magnifiquement. Et voilà comment la Norvège s'en sort avec cette victoire 2-1. On va entendre les réactions après le match, forcément teintées de déception du côté de la Seleção. It's so hard, the frustration inside. We know how big it is, the shirt, and then we try to represent everyone. Yeah, they did it well. They scored goals. That didn't work. I feel so frustrated, but yeah. From my side, from our side, it's only sorry then you can say, and then keep going to maybe change this in the future. À domicile, le Mexique rend les armes, non sans avoir démérité. Les Mexicains ont accroché l'Angleterre tout au long de la partie, mais au final, c'est un succès 3-2 pour les Three Lions grâce à un doublé de Jude Bellingham et un penalty de Harry Kane. Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. La colère froide du sélectionneur belge. Rudy Garcia n'en revient pas, et nous non plus d'ailleurs, après ce qui s'apparente à un scandale. L'histoire du jour, c'est cette décision controversée de la FIFA de suspendre la suspension de Folarin Balogun. En clair, l'attaquant américain avait pris un carton rouge lors du 16e de finale face à la Bosnie-Herzégovine. Du coup, il aurait dû être suspendu pour le 8e face à la Belgique, mais revirement complet de situation ce dimanche avec cette décision de l'instance fêtière du football mondial. Balogun pourra jouer et cela a plu à Donald Trump, le président des États-Unis, qui a même fait un message sur les réseaux sociaux pour s'en féliciter, de quoi susciter une vive controverse avant ce 8e de finale. Maintenant que la nuit tombe ici à New York, il est temps de conclure ce récap. On se retrouve dans le prochain numéro pour encore plus de Coupe du Monde sur les réseaux sociaux de TV5 Monde.